Ancien cadre de la NESA, actuelle Fédération des entreprises du Congo FEC en 1988 et analyste économique au journal L'Analyste en 1991, après les pillages des tristes mémoires, Guy Matondo Kingolo, puisque c'est de lui que nous parlons, sera engagé après concours au ministère du Budget en 1993 comme sous-gestionnaire de crédit. En 1998, il est affecté comme sous-gestionnaire de crédit au cabinet du ministère de l'Intérieur où il a passé 10 ans de sa carrière. Il a ensuite travaillé sous les ordres successifs du ministre d'État Feu Gaëtan Kakouji, de ministre Miranjoku, Théophile Bemba et Denis Kaloumé. Nommé conseiller financier de la ville de Kinshasa entre 2007 et 2008. En avril 2009, il est nommé ministre des Finances, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Trésorier urbain, le ministre provincial des Finances et IPMEA est la véritable cheville ouvrière de l'exécutif urbain en matière d'organisation et de collecte des recettes pour le financement des différents projets contenus dans le programme d'investissement de Kinshasa. Au terme des axes prioritaires du gouvernement provincial, il est assigné au ministère des Finances et IPMEA les missions essentielles telles que nous avons les finances, c'est vrai, nous avons aussi le commerce, nous avons l'économie, nous avons les petites et moyennes entreprises, nous avons l'industrie et nous avons l'artisanat. Bon, le ministère des Finances, comme vous savez, nous sommes là pour organiser la mobilisation et l'encadrement des ressources de la ville de Kinshasa, ce qui est en recette, et pour ce qui est des dépenses, nous sommes là pour ordonnancer les dépenses de la ville. Pour ce qui est de l'économie, nous avons pour mission de maintenir au niveau de la ville de Kinshasa les équilibres macroéconomiques par la réalisation des travaux techniques touchant les domaines ci-après, les statistiques de production, l'évolution des prix au niveau de l'approvisionnement, suivi de la chaîne de distribution et recensement des entreprises dans le secteur. De même pour l'industrie, pour les petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne l'artisanat, je vais vous dire que c'est un secteur qui n'a jamais été organisé, même au niveau du mouvement central à l'époque. Aujourd'hui, au niveau de la ville, nous avons pu regrouper 18 associations pour créer la fédération provinciale des artisans de la ville de Kinshasa. Et nous sommes en train de confectionner des textes. D'ici là, nous allons les faire passer au niveau du Conseil des ministres. Mais vous savez, c'est 18 associations que nous avons regroupées au sein d'une fédération. Donc l'élaboration de ces textes-là doit passer entre plusieurs mains avant de passer au niveau du gouvernement provincial, au niveau du Conseil des ministres. En examinant la problématique des ressources mobilisables par la ville au regard des engagements multisectoriels du gouvernement urbain, le ministère provincial des Finances et IPMEA s'est investi résolument dans une approche systématique d'organisation sur terrain des recettes. En effet, le tissu économique quinois étant caractérisé en majeure partie par l'économie informelle, la démarche analytique consistant à examiner et à disséquer chaque jour de l'activité génératrice des recettes est apparue comme une nécessité incontournable. En d'autres termes, face à la fluidité de l'assiette d'impôt et de la taxe à mobiliser, secteur par secteur, le diagnostic préalable s'impose avant tout. Guy Matondo explique la philosophie de travail au travers les plans de redressement mis en place à son avènement au ministère provincial des Finances. Au niveau du ministère des Finances, lorsque nous sommes arrivés, nous avons voulu d'abord avoir un outil qui devait nous orienter par rapport à notre programme. Nous avons élaboré les plans de redressement. Et dans ces plans de redressement, où nous avons dégagé potentiellement au niveau de la ville de Kinshasa, ce sont les impôts qui doivent nous amener 70% de nos ressources propres. Et de l'autre côté, il fallait réorganiser la perception des taxes. Les taxes, comme vous le savez, les taxes découlent des compétences des ministères. D'où nous avons obtenu du Conseil des ministres
que chaque ministre puisse organiser l'encadrement et la mobilisation des actes qui relèvent de sa compétence et qui entraînent des taxes, mais qui doivent être encadrés par les ministres. Et nous avons aussi instauré la rétrocession de 5% au service d'assiette. Et pour motiver la DGRK, nous avons fait une rétrocession importante, plus ou moins de 25%. Renflouer les trésors urbains reste et demeure la préoccupation principale du ministère provincial des Finances, au travers notamment la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, qui voit ainsi ses efforts d'encadrement de recettes rétribuées par les biais de la rétrocession. La rétrocession, en fait, c'est une prime d'encouragement qui se fait sur base des réalisations d'un service d'assiette. On prélève 5% qu'on rétribue au service, à l'administration, qui permet à ce que la ville puisse réaliser des recettes par rapport à l'acte qu'ils encadrent. Pour la DGRK, s'il y a un impôt foncier, parce que la DGRK a 5% pour le fonctionnement, 2% pour les investissements et 25% par rapport à la prime de mobilisation des recettes. Donc, si aujourd'hui la ville réalise 1000 $ en termes d'impôts, la DGRK a 320 $ dans ces 1000 $ là. Et pour les taxes, si la ville réalise par exemple pour une taxe, elle réalise par exemple 100 $, l'administration, dont les ministères, a droit à 5%, donc c'est-à-dire 5 $ de la réalisation. Et la DGRK a 32%. Donc en fait, 37% vont déjà dans les services et à la DGRK et au service d'assiette. Rationaliser la gestion des ressources urbaines par la mise en place des mécanismes de gestion transparente des dépenses, assurer la traçabilité des opérations réalisées en amont comme en aval, encadrer et former le personnel pour optimaliser les rendements, bref, gérer les finances de la ville selon les règles de la bonne gouvernance sous la houlette du chef de l'exécutif provincial est un objectif permanent du ministre provincial des Finances et IPMEA. La deuxième partie de ces documentaires fixera l'opinion sur la suite de l'action de Guy Matondo.